Merci de nous rester fidèles sur Médian TV Afrique. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Victoire de l'armée irakienne sur Daesh, annonce faite aujourd'hui par le Premier ministre Haider el-Abadi. Une nouvelle page s'ouvre pour l'Irak. Bamako a abrité le forum Invest in Mali. L'objectif est de rassurer la communauté économique africaine et internationale sur la stabilisation notable de la situation sécuritaire du pays. Nous verrons ensemble les détails avec notre correspondant à Bamako. Au Maroc, la session ordinaire du Haut Conseil de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains se tient à Fès, une initiative du souverain qui a pour seul but de propager le vrai message de l'islam en Afrique et dans le monde. Merci de nous suivre. En Irak, le Premier ministre Haider al-Abadi a annoncé aujourd'hui la victoire sur le groupe terroriste Daesh qui avait menacé en 2014 l'existence même de l'État irakien en s'emparant du tiers du territoire. La défaite militaire de Daesh en Irak marque un tournant dans la lutte lancée il y a 3 ans pour en finir avec l'organisation terroriste. Les détails dans ce récit signé Salma Saïdi. La victoire militaire contre Daesh est déclarée en Irak. C'est la fin de la guerre. Haider al-Abadi a annoncé la fin d'un conflit qui aura duré 3 ans. Je vous annonce la bonne nouvelle. La libération par les forces irakiennes de toute la frontière irako-syrienne dans le nord-ouest du pays. Sur le terrain, les forces irakiennes ont lancé il y a 2 semaines un probable dernier front pour traquer et prendre en tenaille les combattants de Daesh qui se cachent dans le désert. Nous avons libéré le dernier point frontalier conjoint avec la Syrie. Nous sommes maintenant sur la route principale entre l'Irak et la Syrie. Pour en finir totalement avec Daesh, l'armée irakienne a annoncé son intention de nettoyer à une date non précisée le Wadi Houran, une vallée d'Irak située dans la province occidentale d'Al-Anbar. Daesh est toujours présent dans ce relief accidenté avec des gorges pouvant atteindre 200 mètres de profondeur où il a établi des caches et dispose de dépôts d'armes. Au Proche-Orient, le dernier bilan des Palestiniens tués ce matin lors d'un raid aérien israélien sur le centre de Gaza est de 4 morts et plusieurs blessés. L'armée israélienne a de son côté indiqué avoir effectué plusieurs frappes dans la bande de Gaza en réponse aux roquettes tirées depuis la ville palestinienne de la veille lors d'une journée de protestation contre la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Le Conseil de la Ligue arabe se réunit au Caire, une réunion d'urgence qui se tient à la demande de la Palestine et de la Jordanie avec le soutien du Maroc pour examiner les développements concernant l'annonce du président américain de la reconnaissance par son pays de la ville d'Al-Quds comme capitale d'Israël, sur les actions à prendre à la lumière de ce changement de la position américaine qui porte atteinte au statut juridique et historique d'Al-Quds. Le Conseil de sécurité a adopté hier à l'unanimité une résolution autorisant les casques bleus de la force de l'ONU déployée au Mali à apporter un soutien logistique et opérationnel à la force antiterroriste naissante G5 Sahel. La résolution rédigée par la France a fait l'objet d'une négociation ardue avec les États-Unis, opposés pendant longtemps à toute implication de l'ONU dans cette force opérée par le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie et le Niger. En RDC, au moins 15 casques bleus des Nations Unies et 5 soldats congolais ont été tués jeudi soir dans une attaque de miliciens dans l'est du pays. L'annonce a été faite hier par la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays. Elle déplore aussi 53 blessés, dont 3 se trouvent dans un état critique. C'est la pire attaque contre des soldats de la paix des Nations Unies dans l'histoire récente de l'organisation, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Et parlons tout à fait d'autre chose, de Bamako qui a abrité le forum Invest in Mali qui a réuni plusieurs investisseurs venus du monde entier. L'objectif de ce forum est de rassurer la communauté économique africaine et internationale sur la stabilisation notable de la situation sécuritaire du pays. Voyons les détails avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
C'est en présence de centaines d'opérateurs économiques et d'investisseurs nationaux et internationaux que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a procédé à l'ouverture du forum économique Invest in Mali. Pour vendre la destination Mali aux investisseurs, ce forum tentera de rassurer sur la stabilité sécuritaire du pays. Le Mali, on entend trop parler pour des questions de sécurité, des problématiques dans le nord. Et je trouve que c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, le Mali est en train de travailler à renaître de ses cendres. Le forum Investir au Mali en est un vibrant exemple. En fait, il y a quand même beaucoup de choses à accompagner, à faire. Il y a des opportunités qui sont là et il faut venir les prendre et les développer. Ce forum qui réunira pendant 2 jours dans la capitale malienne ces investisseurs est une aubaine pour les entreprises locales et surtout les jeunes entrepreneurs pour nouer des relations d'affaires. C'est très important pour les jeunes entrepreneurs maliens parce que vous savez, l'un des problèmes auxquels les jeunes sont confrontés, c'est l'accès au marché. Et aujourd'hui, c'est la possibilité leur est donnée de pouvoir rencontrer des grands groupes qui vont sous-traiter des marchés avec eux et qui peuvent se permettre véritablement d'avoir de l'expérience et aussi de lever des financements parce que quand on a des contrats de sous-traitance, il est beaucoup plus facile de convaincre la banque et de lever des fonds. Si le Mali tente aujourd'hui de charmer de nouveaux portefeuilles, certains ne l'ont jamais quitté, même au plus fort de la crise, et espèrent y rester encore longtemps. Total investit partout en Afrique et continue à investir, en particulier au Mali. Le Mali est un pays dans lequel nous sommes depuis 40 ans et nous espérons y être pour les 40 prochaines années encore. Des conférences débats de haut niveau, des espaces d'échange et de contact B2B, des rendez-vous des investisseurs avec l'Agence pour la promotion des investissements au Mali seront quelques temps forts de ce forum de 48 heures. La session ordinaire du Haut Conseil de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains s'est ouverte hier soir à Fès avec la participation de quelques 300 oulémas membres du Conseil représentant 32 pays africains. L'organisation de cette session ordinaire dans la ville spirituelle du Maroc est une initiative du roi Mohamed VI qui a pour seul but de propager le vrai message de l'islam en Afrique et dans le monde entier, à savoir la diffusion de la pensée d'un islam modéré. 300 religieux dont 80 femmes représentant 32 pays du continent africain se rencontrent à Fès. Une vingtaine d'oulémas marocains dont 4 femmes seront également présents à cette rencontre qui s'inscrit dans la dynamique des récentes tournées royales en Afrique pour promouvoir un islam du juste milieu, modéré et tolérant, présenté comme un rempart contre l'extrémisme. Les conditions dans lesquelles vivent les musulmans aujourd'hui les éloignent du principe du juste milieu, de la paix et de la tolérance. Cette rencontre vient donc promouvoir un islam modéré et tolérant. D'abord, on commence par le début, on remercie Allah, on remercie les rois pour ces manœuvres pour la paix dans le monde, parce que c'est ça l'objectif. Ensuite, il essaie de réunir tous les oulémas de l'Afrique pour qu'ils parlent d'une seule voix, parce que Dieu a dit pour éradiquer le terrorisme, ou pour ne pas même les donner le temps pour qu'ils s'installent chez nous. Durant 3 jours, les membres du Conseil supérieur de la Fondation travailleront essentiellement sur 2 axes. Le premier concerne la concrétisation des objectifs prévus dans l'article 4 du Dahir relatif à la Fondation, à savoir préserver les constantes religieuses et spirituelles communes entre le Maroc et les pays africains, promouvoir les règles authentiques de la charia et les principes de l'islam tolérant, revitaliser le patrimoine culturel islamique africain commun et consolider les relations historiques qui lient le Maroc aux autres pays africains. Nous avons eu le plaisir de rencontrer les oulémas africains avant la tenue de ce conseil. Il y a eu plusieurs discussions et débats, des échanges scientifiques et religieux de grande qualité. Le deuxième axe de cette réunion portera quant à lui sur l'examen et le vote du projet de programme annuel au titre de l'année 2018 et la démarche de mise en œuvre des travaux des 4 commissions permanentes. Le monde a célébré hier la journée du climat. Notre planète va mal, voire plus mal que prévu. La température terrestre pourrait être de 15% plus importante que la pire prévision selon une récente étude. Mais qu'en est-il de l'Afrique? Élément de réponse avec Anissa Araou. Augmentation de la température à la surface du globe, tempêtes, sécheresse, précipitations abondantes, la liste des phénomènes qui menacent la planète est encore longue. Face à ce constat, la journée mondiale du climat, célébrée vendredi, est une occasion de rappeler cette vérité et la nécessité de réagir pour en limiter les effets. L'Afrique subit de plein fouet les effets du changement climatique. Sur le continent africain, il rend l'accès à l'eau de plus en plus difficile.
La baisse des rendements agricoles et la hausse de la population exercera une pression supplémentaire sur un système de production alimentaire déjà fragile. Si la situation perdure, l'Afrique ne pourra subvenir qu'à 13% de ses besoins alimentaires d'ici 2050. À l'heure actuelle, 240 millions d'Africains souffrent déjà de la faim. Il suffira d'une augmentation d'1,9 degré pour accroître de 95% le nombre d'Africains sous-alimentés. Loin d'être victime passive, l'Afrique agit pour lutter contre le réchauffement climatique. En 2007, les États africains ont adopté la déclaration d'Addis Abeba sur le changement climatique. Celle-ci a appelé les États à ratifier le protocole de Kyoto visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à mener des campagnes de sensibilisation et intégrer des stratégies de protection de l'environnement dans l'économie. Un certain nombre de décisions et d'actions sont intervenues depuis 2007 dans le cadre de l'Union africaine afin d'établir des positions communes et mettre en place des institutions telles que le programme Climat pour le développement durable en Afrique. Parlons à présent de cette journée spéciale du Sénégal. Le bureau de Dakar s'est mobilisé hier pour vous faire vivre les temps forts de cette caravane de la voie du co-développement. Vous allez voir les coulisses de la préparation avec Papa Cheikh Diouf et Christian Kamouni. Un grand jour pour la chaîne de télévision internationale Médion TV Afrique. La voie du co-développement est une série d'escales dans différents pays africains. En cette journée spéciale dédiée au Sénégal, toutes les équipes du bureau de Dakar se mobilisent. À la rédaction, pas de temps à perdre. On peaufine les détails. Dans la salle de montage, les derniers réglages sont en cours. Alors c'est une journée fatigante et l'homme de la journée, c'est quand même Mbaye qui n'a pas dormi de la nuit en fait, qui a passé toute la nuit au bureau. Là il est 17 h et donc il est là depuis hier matin 9 h. À la régie, toute l'équipe technique est mobilisée pour la réussite de cette journée du Sénégal. 4, 3, 2, 1, à vous. Ça bouge parce que dans la télé, c'est du mouvement. C'est un show qui dure 24 heures sur 24. À chaque fois, il faut se renouveler et à chaque fois, il faut relever les défis auxquels on fait face. Déjà, ça fait plaisir. Ça montre que toute l'équipe de Dakar est vraiment active et qu'elle se bat tous les jours au quotidien pour relayer la bonne information à toute la population. Une journée également vécue dans la capitale sénégalaise avec des plateaux installés au cœur de Dakar. Là également, les techniciens travaillent d'arrache-pied. Il s'agit pour les initiateurs de ce projet de montrer un cliché reluisant du continent à travers tout ce qui s'y fait de positif pour son développement. Une journée dont se réjouissent les autorités sénégalaises. Et il me semble tout à fait justifié et normal que vous commenciez par nous. Mais il s'agit aussi d'une chaîne qui a une vocation panafricaine, le Sénégal étant naturellement une porte d'entrée pour l'Afrique. La journée spéciale dédiée au Sénégal est le début d'une longue série d'une caravane dénommée la Voie du co-développement qui ne fait que commencer. La France a rendu un dernier hommage ce samedi à Johnny Hallyday, un hommage populaire hors norme à Paris pour dire adieu au chanteur décédé mercredi à l'âge de 74 ans. Le président français Emmanuel Macron a salué celui qui était, je cite, une part de nous-mêmes, une part de la France. Fin de citation, lors d'un discours devant l'église de la Madeleine où une cérémonie religieuse a eu lieu. Johnny Hallyday a souhaité être enterré dans l'intimité familiale à Saint-Martin. On termine maintenant avec du football. Le Wydad de Casablanca n'égalera pas la performance de son rival, le Raja, finaliste de la Coupe du Monde des clubs en 2013. Opposé au club mexicain de Pachuca en quart de finale de Mondialito, le club marocain s'est incliné 1-0 après prolongation, réduit à 10 plutôt après l'expulsion de Nakash pour un second avertissement à la 69e minute. Le champion d'Afrique s'est incliné sur un but de la tête de Guzman. Grâce à sa victoire, le club mexicain s'est hissé en demi-finale alors que le club marocain disputera le match de classement mardi prochain. Et voilà, c'est sur cette note sportive que se referme cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Médian TV Afrique.